pour le tour de formation. Donc un rappel du coup sur les positions de départ, on a Vixia en pole position suivi de Archange, Totem qui débute la deuxième ligne avec Pogliam, Étoile et Ghosty qui forment la troisième ligne, Eliakin et Leikel la quatrième. Ah mais j'avais pas vu qu'il... Ok, oui, non, j'avais rien dit. Axelix et Zedixul qui font la cinquième et Filou qui profitera du spectacle à l'arrière. Donc en termes de pneus, alors déjà on met tout ça. En termes de pneus, on a juste Zedixul qui est parti en hard. La Red Bull qui est partie en hard, mais tout le reste est parti en médium. Donc je ne sais pas ce que sont les prévisions météo, mais on peut quand même s'attendre à un passage à la pluie. On verra. On verra ce que ça donnera. Et pour le début, on mettra seulement ce point de vue pour profiter pleinement du spectacle. On va mettre celle d'étoile pour que ce soit bien au milieu, pour qu'on puisse profiter de tout le peloton de départ au premier virage et qu'on ne loupe absolument rien. Donc préparez-vous pour le départ de cette course qui s'annonce mouvementée, avec des batailles qu'on espère propres. Les pilotes se placent sur leur grille de départ, sur position, et les feux vont pas tarder à s'allumer, laissant place au Grand Prix. Donc installez-vous et je vous souhaite un très bon visionnage. Et le départ est lancé. Ouh, il y a eu un petit retard là. Les gens ont eu un petit temps de réaction, je trouve. La Mercedes qui du coup a bien pris l'avantage. Archange qui maintient sa deuxième position sur Totem. Et il n'y a pas trop de grabuge. Filou qui a réussi à monter un petit peu dans le classement. Attention à Archange et Totem qui vont se batailler. Et Pogliam qui va profiter de cette bataille pour se hisser à la deuxième place. Voilà, là, là, là. Ça y est, ça Alexis qui a un très bon départ. Hein. Ouais, oui, Alexis. Ah mon dieu, Axelix qui a un bon départ aussi, oui. Attention à rester propre. Ouh là, devant, il y a un espèce de 3 de front là. Non, c'est passé à 2. Ok. Et ben, un départ assez mouvementé. Un premier tour qui a eu plusieurs changements de position. Avec Pogliam et Filou qui ont gagné le plus de positions, à savoir 2. Et Eliakin qui a perdu le plus de positions, à savoir 4. Attention à Ghosty qui part un petit peu en glisse là dans les derniers virages. Ah, et on a déjà Filou qui rentre dans les stands. Il doit avoir des dégâts, il a dû toucher, on a dû louper ça. Donc on va se remettre vers l'avant. Pour le moment, pas de bataille dans cette épingle. Attention parce que là cette fois-ci le DRS est activé. Pogliam ne sera pas assez près pour tenter un dépassement sur Vixi, mais derrière non plus. Non, derrière non plus. On a à partir de la 8ème place où ça s'est un petit peu décroché du peloton, mais sinon on a un peloton assez compact qui se suit. Ah, et on a Filou qui a du spin. Ouais, Filou qui... il a dû vouloir repartir vite. Ouais. Mais ses gommes n'étaient pas assez chaudes. Ouais. Il a pas un très bon début de course, le pauvre. Et attention, parce que là, les trois de tête se suivent de très près avec la zone DRS qui approche. Totem et Pogliam qui vont avoir quelque chose à jouer. Pogliam qui va tenter l'extérieur.
Est-ce que ça a fonctionné? Pour le moment c'est très propre. Et oui, il passe sans difficulté. Et c'était très bien joué. C'était magnifique. Attention encore à la zone de DRS. Où du coup Vixi tente de récupérer sa première place. Mais il bloque les pneus. Donc du coup il n'y parvient pas. Et Totom qui suit tout aussi près. Mais Vixi qui tente l'intérieur sur Pogliam. Et ça a l'air d'être passé. Non, toujours à la bataille. Les deux de front. J'ai pas une autre vue là plutôt? Oui, c'est bien mieux ça. Et Pogliam qui ne laissera pas sa place sortir d'aussi près. Et on a... Oh non, c'est Totom. Ouais, c'est Totom. Totom qui a spin et qui a tapé du coup le mur, je crois. Je crois qu'il a des dégâts de... Des dégâts... Ouais, il a des dégâts à l'aileron avant. L'aileron avant droit, il est très allumé. Ouais. Ouais. Et attention encore à la bataille, le top 5 là qui se suit de très près. Il y a à peine une seconde d'écart entre le premier et le cinquième. Et là c'est compliqué pour McLaren qui doit faire une bonne course pour sécuriser et garder son avance pour le constructeur. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du constructeur tout à l'heure. Parce que du coup j'ai eu mon problème de micro plus de connexion, mais c'est McLaren qui est en tête avec 108 points, suivi de Ferrari avec 86 et de Red Bull avec 78. D'ailleurs, j'ai dû louper un épisode. Je vois qu'il y a Eliakin qui est bien à l'arrière. Il a dû avoir un petit spin. Et attention, parce qu'encore une fois, le quintet de tête qui se suit de très près. Oh là, c'est beau. Attention parce que derrière on a Zadixul qui va attaquer sur Axelix. Qui va peut-être tenter une procédure de dépassement. Et non, il sera trop loin. On va revenir sur le trio de tête. Où là un dépassement est possible. Et oui, la tentative de Pogliam sur l'intérieur. Mais Vixi qui se défend et qui maintient sa pole position. Enfin, la tête de la course, parce qu'on m'a déjà dit ici que pole position, c'est dans les qualifs. Et Pogliam qui vient lui piquer la tête de la course, grâce au DRS notamment, mais la Mercedes qui continue de se batailler. Et bah quand je disais qu'on allait avoir une course intense, ça va, je suis encore pas trop rouillé sur ça. Ouais, le quintet de tête qui se bat, mais très propre, donc c'est agréable. Ça fait plaisir à voir. Pour le moment, Toi qui a gagné une position sur Ghosty. Ah oui, autant pour jeu. J'étais en train d'enlever les trucs. Oh, et puis ça commence à se battre là devant. Archange qui est aux premières loges pour voir la bataille entre les deux premiers et qui se dit bah pourquoi pas, je vais m'y joindre, ça a l'air sympa. Et ça y est, la première pénalité, il suffisait d'en parler. Zelixul qui a 3 secondes, tandis que les 3 pilotes font un semblant de 3 de front un petit peu, enfin surtout 2, mais une bataille à 3. Ça fait les affaires d'étoiles pour se rapprocher à la bataille. C'est sûr, Étoile qui a la bonne affaire là, qui a mis 2 secondes à Ghosty. Donc le quintet qui se transforme en quatuor. Tandis qu'on a encore une fois Axelix et... Axelix, le contact avec Zadixul qui le pousse un peu dans les graviers. Et du coup il glisse sur la piste quand il revient dessus. Et du coup il a perdu sa position. Tandis que Ghosty a 3 secondes de pénalité. On va revoir du coup le quatuor de tête qui rattrape gentiment Filou. Est-ce qu'un dépassement va être tenté ici? Non, ils vont rester sages, je pense. Pour se préserver pour cette zone de DRS. Où Pogliam va sans aucun doute doubler Vixi dans cette zone-là. Sans difficulté. Oh, si, Vixi qui se défend bien. Il a dû niquer son ERS. D'ailleurs, c'est ce qu'on va mettre. On va mettre la télémétrie. Et non. Pogliam qui passe quand même. Malgré le petit contact qu'il y a eu. Et la zone de DRS. Mais Vixi qui continue de se défendre. Oh là là, mais ça va être magnifique si on a ça toute la course. Ça va sur l'aileron de Pogliam. Ouais. Un petit contact avec la roue arrière gauche de Vixi.
Et Pogliam qui du coup a cédé sa place à Archange dans la bataille. Attention encore à Étoile, hein, Étoile qui reste tapis dans l'ombre pour le moment, mais qui reste à l'affût d'une erreur des pilotes qui sont devant lui. Pour leur subtiliser leur place. Attention, track limite, messieurs. Parce que je vois que ça flirte. On aime le danger. Mais attention à cette nouvelle zone de DRS. Le Quatuor qui se pousse grâce au train de DRS et qui se détache de plus en plus du peloton. Archange qui tente un dépassement. Ouh, il y a eu un petit contact. L'aileron va bien, donc tout va bien pour le moment. Mais Archange qui du coup était deuxième et perd... Oh, j'ai pas vu, il y a Filou qui s'est planté. Filou qui a dû spin et puis qui s'est tapé le mur. Qui attend pour pouvoir se réinsérer sur la piste convenablement. Et il y a une safety car. La safety car est de sortie. Et voilà, et du coup Filou a été disqualifié. Ok, bah c'est nul. Parce qu'en soi, il était arrêté parce qu'il laissait passer les gens, mais bon. Pourquoi pas. Et donc du coup, safety car. Donc on va en profiter pour faire un petit point sur les pénalités de tout ce beau monde. De toute façon, c'est simple, il n'y en a que deux. Il y a Ghosty et ZXU qui ont 3 secondes de pénalité. Et du coup, Ça fait pas les affaires de Filou pour le classement pilote. Ah oui, non, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Lui qui était deuxième. Ouais. Filou qui va prendre un coup dur là. Les arrêts, on va regarder ça de suite. Ça passe en pneu hard, donc la pluie finalement n'était pas forcément à prévoir. Axelix qui arrivait trop vite dans les stands et qui se chope 10 secondes de pénalité. Ça fait les affaires de Tom, tout ça. Ouais. Totom qui est bien avec tout ça. Il va pouvoir rattraper gentiment la safety car. Il a des pneus hard de 9, de 4 tours, donc il n'a pas la nécessité de rentrer. Il va peut-être pouvoir doubler Yakin et Axelix avant de rejoindre la safety car. Axelix, ça me semble compliqué, mais Yakin, je pense que ce sera le cas, et oui. Donc Totom qui obtient la 9ème position. Et là, tous les pilotes qui du coup marqueront des points, il ne leur suffit juste de finir la course. En finissant la course, ils obtiennent tous des points, sans exception. Pour ceux qui restent. Bon, et bah pour le moment, une course mouvementée, hein, comme prévu, avec de belles batailles, notamment avec le Quatuor de tête. Archange qui a Archange qui a été déconnecté. Ouais, je vais le réinviter de suite. Je crois que je l'ai. Invitation. Amitié, Archange, Archange, Archange. Et oui, je l'ai. Hop, invitation. Vite, envoyé. Et le 10e tour qui va être entamé. Toujours sous safety car, mais je pense que ce sera le dernier tour puisque Eliakin vient de rejoindre la file. Donc la safety car risque de rentrer ce tour. Et voilà, la safety car qui entre ce tour comme prévu.
Attention à la relance de Vixi. Va-t-il réussir à semer ses concurrents ou non? La safety car est dans les stands. On attend plus qu'après lui pour lancer tout ça. Et ça y est, il est reparti. Et il y a juste Pogliam. Quelqu'un qui prend une pénalité de 3 secondes. Ouais. Pogliam qui a su le suivre seulement. Derrière, on a une bataille entre Archange Étoile et Lekel. Ouh, loulouloulou, il y a eu un petit contact. Étoile le doit avoir. Le dépassement de Ghosty. Ah, j'ai. Ouais, oui, juste. J'étais concentré sur le contact. Étoile qui passe devant Archange. Ou Pogliam et Vixi qui s'entraînent les deux derrière, ce qui fait les affaires de Ghosty pour qu'il les rattrape. Étoile a en effet dépassé Leikel. Toujours la bataille devant entre Pogliam et Vixi. Tac. Du coup, Étoile qui doit peut-être avoir des légers dégâts sur son aileron suite au contact avec Archange au premier virage. Et là, les voitures qui se suivent très fort. Attention, encore au track limite, chers messieurs. Parce que vous êtes plusieurs à avoir du coup des pénalités. Ghosty. Le DRS qui va être activé. Ouais, le DRS est activé. Attention aux tentatives de dépassement, notamment tout de suite. Puisque toutes les voitures, sauf Archange, ont moins d'une seconde d'écart avec la voiture qui les précède. Donc les Pénalité pour Eliakim de 3 secondes. Et Archange 10ème. Oui, Archange qui... je sais pas ce qu'il a fait. Il doit avoir un aileron de cassé. On a Étoile qui a failli tenter un dépassement sur Ghosty, mais qui s'est vite rétracté. On va vite aller faire un tour du côté de Archange pour voir s'il a des dégâts. Et non, il a du spin, je sais pas. J'ai pas pu voir. Les pilotes qui se suivent toujours avec un rythme soutenu. Vixi qui va se préserver pour cette zone DRS, j'imagine. Oui, il va dépasser par l'extérieur. Et se retrouve du coup bien devant. On a derrière un dépassement entre Totom et Axelix. Totom qui vient prendre l'intérieur d'Axelix dans cette épingle. Et qui... Oh là 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 là. Axelix qui spin et qui casse son aileron. Ouais, Axelix qui a pété son aileron suite à la Là, bataille. ça va être compliqué pour lui. Ah oui, en là plus ça... des 10 secondes de PNA. Ouais. C'est très compliqué là de revenir dans cette course. Ouais, oui, surtout que là il est obligé de pit parce que là ça risque d'être compliqué pour la suite. Re-invite. Est-ce que je t'ai, toi, le foleur? Le feu foleur. Alors, le feu foleur, est-ce que je t'ai? Le feu foleur. Est-ce que c'est le même nom déjà? Le feu foleur, c'est... Bah, de toute façon, il n'y a pas de nom là. C'est qui le feu foleur? Ça va aider Archange hein, à remonter. Ouais. Je veux bien t'inviter, le feu foleur, mais il faut juste que tu me dises qui tu es. Parce que là, en termes de pilote, je ne te vois pas du coup, parce que c'est pas le même pseudo. On a Archange qui vient de doubler Axelix, qui n'a... Ouais, bah qui pite, donc... Axelix, ouais. Attention à Leikel et Zedixul. Ouh, Leikel qui laisse pas tant de place. Une petite fenêtre seulement, les deux pilotes qui y sont... Le contact. Au coude à coude. Ouais, Leikel qui aurait peut-être pu laisser un petit peu plus de place là, à l'intérieur. Oh là là, bataille entre les deux, c'est beau. Qui va finir par avoir le bataille dessus? là entre
entre les deux pilotes des deux. Ouais. Ah ouais, c'est une très belle bataille. Et c'est Dixul qui va avoir le DRS. Ouais. Et qui va sans Il aucun est doute. très bien placé pour et oui, le dépassement sur l'Eichel. Hmm. Mais attention à la réponse du coup de Leikel, qui cette fois-ci, lui, bénéficie du DRS sur une ligne droite plus longue, avec un dive bomb possible. Enfin, comment, moins dangereux qu'au premier virage. Et en effet, il reste en bataille, les deux de front. Ça va être une bataille de DRS Pour de de toute façon. Dixul d'avoir le DRS. Ils vont Très faire que... très belle bataille Ouais. à laquelle on assiste. Oh là là, c'est beau. Ouais, oh, ça Attention à l'aileron là. Ouais, ouais. Bon, là ça va, il y a... Ah, mais c'était Ouais, là, c'est Archange. moyen. Ok, bah autant pour jeu. Je ne savais pas que c'était Archange, du coup le feu foleur. Et 3 secondes de pénalité pour Ghosty. Eh oui. Ce qui lui fait 6 secondes. Mm. Ce qui va pas l'aider à essayer d'aller chercher son podium. Et attention à ce trio là qui du coup se bataille très fort. Leikel qui a décalé pour éviter un dive bomb. Tandis que ZXul a le DRS en même temps que Totom. La bataille entre les deux va sûrement porter chance à Totom qui arrive derrière. Appeler à Totem, tout ça. Ça va lui permettre de rattraper. On va repasser un petit coup sur le quatuor de tête. Pour le moment, on a Vixie en pole position suivi de Pogliam, de Ghosty Dance et de Étoile. Un quatuor qui ne change pas beaucoup. On voit de temps en temps Vixie et Pogliam échanger de place. Mais pour le moment, ça se suit très fort. Mais pas tant de dépassement pour le moment, pas tant de bataille. Alors que derrière, le 5-6-7, on a quand même pas mal de batailles. Axelix qui vient de rechoper 3 Félix qui secondes de reprend pénalité. 3 secondes de pénalité. Et attention encore à la zone de DRS. Leikel qui a un peu plus pris le large. Il y a Zedixul qui, je crois, est mieux ressorti. Non, c'est Totom qui ressort mieux. Totom qui va peut-être pouvoir tenter le double dépassement. Et non, Totom qui sera sage. Ranger derrière l'Alpine de Leikel. Ouais, et Zedixul, oh là là, quelle bataille. Zedixul qui reprend la position sur Totom, qui ne se laisse pas faire, qui tente l'extérieur et qui parvient à récupérer sa position. Mais toujours en bataille entre les deux, attention au contact, surtout dans ce virage, ça part très vite dans le décor, avec un léger contact. Oh là là. Les trois pilotes qui nous offrent un spectacle de renom. Oh là là, Totom qui arrive très fort, qui va tenter l'intérieur. Ouh, attention, et oui, c'était sûr, mais c'était Oh là sûr. là. C'était sûr, et des dégâts à l'aileron avant gauche Oui, pour un aileron. Totom. C'était sûr. L'ailette de Totem qui s'est envolée. C'était beaucoup trop Est-ce dangereux pour tenter un que dépassement ici. Leikel a perdu? Ouais, Leikel aussi a perdu. Oui, il a perdu aussi une ailette, Leikel. Ouais, la même ailette, l'ailette gauche, qui fait Et bah ça, les ça va affaires avantager de... Zedixul. Hein. Ouais, qui lui a su éviter la collision entre les deux pilotes et qui du coup bah va sans tarder prendre la 5ème position et qui va s'envoler gentiment. Ah, c'est dommage, ils nous avaient offert un très beau spectacle les trois pilotes. Dommage, une tentative un peu osée de Totom de dépasser à l'intérieur sur ses... Ah, et Totom qui... Voilà, Totem qui Ouais. spin. Ah là là, Totom qui a été bien remonté, qui avait fait une très belle course jusqu'à maintenant, mais qui voit sa course gâchée pour une tentative de dépassement où il aurait pu être un petit peu plus patient, à mon sens. Mais voilà. Après, c'est l'un des seuls pilotes à ne pas avoir de pénalité Ouais, c'est sûr. dans ceux qui sont devant lui. Donc il peut essayer d'utiliser ça à profit, c'est pas fini. Hein. Oui, c'est sûr. Et du coup, on va revenir sur le quatuor de tête où on a Vixie et Pogliam qui se bataillent. Ouh.
Voilà, ça y est. Le jeu a bugué un peu. Et Étoile qui n'a plus le DRS depuis assez longtemps Ouais, étoile qui... sur Ghosty, Oui, c'est vrai qu'étoile, c'est un qui petit va peu avoir fait du lâcher. mal à suivre Ghosty. Mm. Oh là là. Les, Le ch- petit blocage pour ouais, Vixie. les chassés croisés entre la Mercedes et la Ferrari. Oh là là. C'est encore une très belle course. C'est Leikel et ZXul qui se bataillent. Je ne pensais pas que Leikel reviendrait sur ZXul avec En son... moins. Ouais. Mais il se débrouille pas trop mal. Il se bataille quand même assez bien. Bon, il perd du temps forcément sur les virages à gauche, mais il est toujours dans la zone de DRS. Enfin, dans la fenêtre d'activation du DRS. Donc, c'est bon signe. Et on a du coup Étoile qui pite avec changement d'aileron, je crois. Ah non, non, pas de changement, c'est pas lui, mais qui a pite pour des hard. Il va tenter l'undercut Étoile. Ouais, je pense aussi. Et je pense que c'est Mais il pour n'avait lui qu'il plus, est à faire. il n'avait plus le DRS, donc c'est une bonne chose, je pense. Ouais, je pense aussi que c'était la meilleure chose qu'il avait à faire. De toute façon, il a que ça à tenter. Hein. Et là, ça aurait été très compliqué Mm. de rattraper Ghosty. Ghosty qui, lui aussi, si ça continue, va se voir éjecté de la zone de détection du DRS qui va passer au-delà de la seconde d'écart entre lui et puis le second. Donc là, en l'occurrence, pour le moment, Pogliam. Ça reste encore une fois une course très serrée entre les trois pilotes de tête et le quatrième et le cinquième qui sont en deux de front dans le deuxième secteur. Adieu. Attention à ne pas faire une bêtise, à vouloir trop dépasser et à avoir un contact entre les deux pilotes et non. pour le moment, Attention c'est là, propre. il est sorti d'Exul, Ouais, mais c'était léger. Et le dépassement de de Leikel. Leikel Ouais. en boule ligne droite. Ouh, Oh là 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 là, la vitesse C'est qu'il clair, prend. ZXul qui est ressorti comme une fusée. Ou alors Leikel qui est ressorti. Et en plus, il va avoir le DRS. Leikel qui essaye de prendre l'aspiration. Mais il va rester derrière. Ça va être à son tour du coup de profiter du DRS. Oh, il a spin et Oh, voilà. attention! Et Et Leikel qui non, spin. non, il est pas. Est-ce que l'aileron est abîmé? Alors l'aileron c'est sûr, mais moi j'avais peur qu'il soit out. Pour le moment, on n'a pas de safety car ni de VSC. Attention à Étoile qui double Leikel à l'intérieur. Étoile qui venait de box et qui est déjà 6ème. Étoile qui a Sco qui le supporte dans les commentaires. Et Leikel qui du coup là, si on essaie de regarder, mais là il l'a vu, elle ne nous va pas. Oui, là, la ah perte oui, d'étoile oui, va oh être oui, importante oui. pour McLaren. Ouais, Leikel qui a de grosses Ah oui, dégradations. il boxe Leikel. Il boxe. Leikel qui va pit du coup, je pense, pour des hards. Avec son numéro 13. Et oui, c'est bien pour des hards. On va revenir gentiment sur... J'étais où moi? Totem qui prend le meilleur tour. Ouais, Totem qui a pris le meilleur tour avec... c'est où? C'est pas là. Avec du coup une 6 979. Totem qui va avoir des difficultés à... Deux voitures qui vont au box. Les deux pilotes de tête qui pitent en même temps, les deux pour des pneus hard, je crois. Oui, c'est bien ça. Tandis que du coup, Ghosty Dance prend la tête de la course provisoirement, parce qu'il a encore un arrêt à faire. Tandis qu'il arrive sur Axel X, qui va faire l'objet d'un drapeau bleu. Et Étoile qui du coup est quatrième, qui l'undercut. Son undercut qui a pas marché du tout. Ouais, pas du tout marché. Là, ça va être compliqué pour Étoile d'aller chercher
en podium. Ouais. Peut-être qu'à la ressortie de Ghosty, Mm. il peut être 3ème. Et Totom qui remonte là à la 6ème place. Pas très loin, mine de rien, de Zadixul à 4 secondes. Et connaissant Totom, il peut le remonter. On a Pogliam et Vixie qui sont de nouveau en bataille parce que, bon... Ça leur manquait déjà, hein. Les stands c'était déjà trop long pour eux. Et on a du coup Ghosty qui est au stand. Et qui, ouais, ça va faire les affaires d'Étoile parce que là il va ressortir tard, hein. Il va ressortir tard. Étoile qui va, à mon sens, repasser devant. Ou peut-être pas. Attention, deux pilotes. Et si, Étoile qui repasse devant. Étoile pour la 3ème position. Les Adixul, 3 secondes de pénalité à nouveau. Et oui, donc finalement, l'undercut a bien fonctionné sur Ghosty Dance. Je sais pas pourquoi je dis Dance alors c'est Dange ou je sais pas comment il le dit. Et là, on va pouvoir Et assister... Ghosty qui dépasse Étoile. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce coup-ci, on va pouvoir assister à 2 belles batailles entre du coup Ghosty et Étoile, et Vixie et Pogliam. Après, c'est pas vraiment un problème pour Étoile parce que Ghosty a une pénalité. Ouais. Et je crois que c'est 6 secondes. Mais on voit pas. Il me semble aussi que c'est 6 secondes. Ouais, il a 6 secondes, donc ouais, Ouais, 6 secondes. il sera Donc Étoile, largement devant. Étoile, il doit essayer de garder le DRS le plus longtemps possible. Et Pogliam qui et de ne pas se inscrit retirer. le meilleur temps au tour avec 1 seconde 6. J'ai pas vu le reste. 1 seconde 6, 873. Et les deux pilotes de tête qui se bataillent dans cette épingle. Mais c'est Pogliam qui sort victorieux de cette bataille pour le moment. Tandis qu'on a Étoile et Ghosty qui se bataillent aussi. Étoile qui va faire l'objet du DRS. Qui va pouvoir venir sur Ghosty. Pogliam qui maintient sa première position. Voilà. 2 batailles à suivre. Esco qui donne encore plus d'encouragement à Étoile. Qui lui dit vise le podium. Et si je peux me permettre cette blague, il pourrait même viser les étoiles. Haha. Ah, Eh oui. Ça vous avait manqué, hein. Mes blagues de merde, là. Ça faisait un moment que j'avais pas commenté. Ça faisait 2 courses. Bah voilà. Après le dépincement de Zinzin qui n'était pas de Zinzin. Et bah voilà. Viser les étoiles pour étoile. Ça ne me fait pas peur. Et Étoile qui du coup obtient la 3ème position. Mais ouais, c'est... Ça va faire que du vice versa entre les 4 pilotes là, entre Pogliam, Vixie et Étoile et Ghosty. Ghosty qui... Ouh, je pensais qu'il avait tenté là. Parce que non, il n'y a pas eu de contact. Non, c'est juste qu'il a... il s'est désisté au dernier moment et il a bien fait parce que du coup il le dépasse sans aucune difficulté avec le DRS. Et attention encore à Vixie et Pogliam qui vont nous offrir une bataille digne de ce nom. À l'image de leurs camarades Étoile et Ghosty. Et à l'image précédemment de Leikel, Zadixul et Totom. il va rester 10 tours dans ce Grand Prix d'Autriche. Et oui, ça y est, déjà les 10 derniers tours. D'habitude, je fais un point à la mi-course, mais je l'ai même pas vu passer la mi-course. Il se passe tellement de choses. C'est un Grand Prix très rapide, l'Autriche. Et attention, Étoile qui va sûrement venir sur Ghosty, qui va peut-être tenter le taille bombe, et non. Il se préserve pour la 2ème zone de DRS. Mais il est assez loin. Ouais, là, il est la ressortie de Ghosty est beaucoup mieux. Ouais. Tandis qu'on a Vixie. Voilà, là, et ça joue très très proche hein, avec Pogliam. C'est très très propre. C'est un régal à voir. Faudrait pas que cette bataille finisse au drame pour l'un des deux pilotes. Ouais.
attention parce que là justement ça tente l'intérieur. Sur la petite glissade. Et Pogliam qui va pas se laisser faire. Mais Vixi qui Oh, défend. attention. Ouais, Vixi qui défend. Mais le DRS va lui faire son affaire. Sans difficulté. Tandis que derrière on a Étoile qui va essayer de venir chercher Ghosty mais qui est assez loin. Je pense pas qu'il l'aura sur cette zone de DRS. Quoique, aussi il revient très fort. Si, il va l'avoir. À l'intérieur. Hop. Et allez hop. C'est parti. Le chassé croisé entre les deux C'est au tour pilotes. de Ghosty d'avoir le DRS. Pas de tentative, c'est bien resté propre messieurs. Tandis qu'on a un 2 de front entre Vixi et Pog. Dans le deuxième secteur. Oh là 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 là. C'est beau quand même. Hein. Oui, En plus, ils se laissent de la place, les deux pilotes. ouais, ils jouent très, enfin ils sont très respectueux l'un envers l'autre, ils jouent très propre, c'est un régal. C'est ce qui rend le sport encore plus beau. C'est un régal pour eux et pour nous. Parce que l'aspiration. je pense qu'ils doivent s'éclater. Et je pense que qu'importe le résultat, je pense que ils sortiraient réellement de la voiture, ils se prendraient dans les bras et puis pour célébrer leur bataille qui est juste majestueuse. Attention au contact, ce serait quand même dommage. Et on a Elia qui est sorti, qui est parti faire une pétanque. Elia qui a perdu une position sur l'Eichel du coup. C'est dommage. Ouh. J'ai pas pu voir ce qui s'est passé, mais Vixi qui a dû louper son freinage. Mais les deux pilotes qui restent toujours très très proches à quasiment 1 dixième, enfin 2 dixièmes d'écart. Tandis qu'entre Étoile et puis Ghosty, il y a eu un petit peu plus de gap. Étoile qui a perdu un peu le rythme. Mais bon, encore une fois, c'est pas bien grave pour lui. Voilà, c'est pas bien grave pour lui puisque Ghosty a 6 secondes de pénalité et que pour le moment, théorie. Et Ghosty n'est pas prêt d'avoir le DRS, sachant que lui est à peu près 8 secondes de la voiture qui le devance. C'est ça, donc c'est pour ça, théoriquement, Étoile est sur la dernière marche du podium. Il a pas trop de Il a combien de RS Ghosty? Ghosty, il a 24%. Ouais. C'est pour ça, Étoile est un peu à la traîne. Dis pas, non, ça va. Non mais sur Ghosty, mais il a juste à maintenir un gap de 6 secondes et ça devrait le faire. Et vu le peu de tours qui reste, je pense que ça se fera sans souci. À voir. Donc c'est bien, on va pouvoir se concentrer du coup sur la bataille pour la tête de la course, pour le vainqueur de ce Grand Prix. Je t'ai repris de dire Paul, c'est ça? Ouais, oui. Wow, pour moi c'est pareil. Hein. Les gens chipotent. Il a beaucoup de RS Vixi. Ouais. Pogliam aussi, ils sont à peu près. Ah, ils économisent bien leur RS, les deux pilotes. Les deux pilotes sont excellents. Que ce soit en termes de rythme ou de propreté ou de bataille, c'est... Je crois que c'est l'une des plus belles batailles que j'ai vues à ce jour dans du e-sport. Bon, même si, voilà, on n'est pas dans la catégorie e-sport non plus, mais on s'est compris, quoi. Ouais. On est amateur. Et Étoile qui va pouvoir dépasser Ghosty. Voilà. Ah bah c'est très bien pour Étoile, ça. Oh, oui. Et en plus, il va avoir le DRS Étoile. Ouais, Étoile qui récupère le DRS une nouvelle fois, mais la sortie de Ghosty était meilleure. Et il a plus de batterie qu'il utilise aussi. Attention, oui, le dive bomb, attention à Étoile. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Étoile, déjà, il est presque sûr d'avoir le podium, donc faut pas qu'il prenne trop de risques. Ouais, c'est sûr, faut pas qu'il fasse comme Totom, notamment sur les derniers virages, à tenter un dépassement qui pourrait lui coûter cher. Alors que. Voilà. Et voilà. On va faire une top voilà. Totom. Notamment. Et Ghosty a encore 3 secondes. Donc là, il a 9 secondes de pénalité. Étoile qui doit pouvoir encore plus souffler. Oui. Donc voilà, raison de plus pour y aller mollo et de ramener la voiture. Il reste 5 tours.
Et je dis que c'est qui va dépasser Pogliam. Ouh, la Alors petite glissade. cette bataille est très propre, mais est-ce que vers les derniers tours, elle le serait un peu moins? Avec la dégradation des pneus, ouais, peut-être des trajectoires qui ne seront pas souhaitées par les pilotes. Et Tom qui prend une pénalité de 3 secondes. Qui entraînerait des possibles collisions du coup entre les pilotes avec la dégradation des pneus, qui va s'agrandir de plus en plus. Oui, puis ils veulent aussi jouer la victoire, les pilotes, Oui, donc aussi, oui. on va pas se mentir. Oh là là, vitesse de pointe avec le RS quand même. Ouais. Et justement, il sait que dans ce virage-là, c'est risqué de tenter une procédure de dépassement. Donc On l'a vu avec Toto Tom. Ouais, on l'a vu avec Totom. Donc, William qui s'en sort bien, mais qui utilise aussi pas mal sa batterie hein, pour distancer un peu Vixi. Ouais, c'est vrai que Vixi a beaucoup plus de batterie que. Ouais, attention au petit blocage. Ouais, il a freiné un peu tard. J'ai cru qu'il y a dû y avoir un contact. Hein. Et les pneus doivent commencer à être un peu glissants. Et oui, donc du coup, à 4 tours de la fin, on a Pogliam et Vixi en bataille pour la tête de la course, suivi de Ghosty Denge qui est théoriquement à la 4ème place avec ses 9 secondes de pénalité, suivi de Étoile qui est 4ème et théoriquement 3ème, suivi du coup de ZXul avec 6 secondes de pénalité, de Totom avec 3 secondes, Leikel 3 secondes également et Elia King 3 secondes également. Suivi de Archange et Axelix en dernière position avec 3 secondes aussi. Pas mal. Pour Archange, ça va être compliqué d'aller chercher une meilleure place que la 8ème place. Ouais. Il l'aura pas. À moins d'un crash d'un pilote, il l'aura pas. Mais bon, ce serait quand même fort regrettable qu'un pilote. Et Vixix sur Pogliam. Ouais. Attends, c'est moi ou j'ai vu une Alpine dans les stands? Ouais, c'est Axelix qui est dans les stands. En soft? Ouais, il chose des softs pour possiblement choper le meilleur tour. Et Pogliam qui se bataille toujours très fort avec Vixi. On voit que les pneus commencent à moins gripper. Hein. Ouais. Ça glisse beaucoup plus. Attention à pas glisser sur un vibreur parce que ça pourrait être fatal. Et au vu de la course, ce serait vraiment regrettable. Eh oui. Alors, on sent que ça patine de plus en plus. Hein. Attention à Étoile et Ghosty. Attention à pas faire d'accident. Faut pas prendre des risques pour Étoile parce que il est déjà sûr d'avoir son podium. En sachant qu'il reste que 2 tours. Ce serait quand même con. Oh là, il tente l'extérieur, mais... Ouais, attention à ne pas tourner très fort parce que le pneu vient d'être dans l'herbe. C'est pas grave, Étoile, laisse-le partir. Ah, il veut gagner son podium de manière fair play. Hein, ce que je peux comprendre, je suis un peu comme ça. J'ai un peu ce tempérament aussi en tant que pilote. Même si la personne devant a une pénalité, j'aime bien quand même finir devant lui. Prend une pénalité de 3 secondes. Mais oui, faut quand même qu'il fasse attention à pas prendre trop de risques pour maintenir sa P3. Mais là surtout, c'est les 2 premiers qui se bataillent depuis le début. Et oui. Ça va être très intéressant de voir qui va gagner cette course et ils vont bientôt entamer le dernier tour de cette course. Et oui. Parce qu'en commençant ce dernier tour, ils ont commencé cette course avec un quintet de tête où ils se bataillaient, puis un quatuor, puis un trio. Et là, ils se retrouvent en duo pour se batailler pour cette dernière attention, place. ça glisse pour Vixi. Vixi qui glisse à la réaccélération. Et oui, mais là, il va falloir faire un dépassement pour Vixi. Ouais, qui revient fort sur Pogliam, il va pouvoir... Il va avoir le DRS sur Pogliam. Et la sortie de Pogliam qui est peut-être un peu mieux. Mais un DRS et un ERS. Ouais, voilà, là, ça défend fort. Pogliam a raison de défendre parce qu'il se sent en difficulté sur Vixi. Vixi qui a tout aussi faim que Pogliam.
Attention, là-haut, le virage de Vixi qui est un peu moins bon que celui de Pogliam. Et oui, ah là là. Et oui. C'est sûrement... Est-ce que ce serait pas sur ce virage qu'il ait donné la victoire à Pogliam? C'est ça. Ça va être compliqué. Je pense aussi. Et pendant ce temps-là, on a Étoile qui a dépassé Ghosty. Mais on reste concentré sur cette bataille pour la tête de course qui risque de changer au dernier virage. Et non, il s'est fait avoir. Et une très belle bataille entre ces deux pilotes qui finissent premier et deuxième. Bravo à Pogliam et Vixi pour cette course mémorable. Et donc du coup, Étoile... Et Étoile qui va aller chercher son podium. Il le voulait tellement. Ouais, de manière legit. Après une semaine sans avoir touché à son volant, il va chercher un podium. Et voilà, Étoile qui finit 3ème, suivi de Ghosty d'Ange. ZX qui du coup finit pour le moment 5ème. Attention aux pénalités, peut-être que Leikel va pouvoir remonter devant lui. Non, Leikel. Et Archange qui monte 7ème. Archange 7ème. Leikel 6ème. Oui, il y a Totom qui est parti. Oh, et Totom qui est dans le gravier. Totom qui est... Oh merde. Il peut plus bouger, il est bloqué. Non, c'est qu'il a un pneu crevé. Il a le pneu arrière. Ah oui. Ouais, il a un pneu crevé, le pauvre. Allez, fini. Oh non. Finis-nous cette course. Allez, fais une Hamilton. Non, c'est dommage pour... Et le pneu crevé. Oh là 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 là. Ah, c'est dur. Oui, ça glisse. Ça va être compliqué d'aller finir ce Grand Prix. Et en même temps, il est en médium. Ouais. Mais je crois qu'il a pas pu choisir les hards au moment de la safety car. Ça m'a fait la même hier. Et là, les pneus, ils sont... Oh là là. Ouais. C'est dommage, hein. Tom qui était parti 3ème. Si je ne me trompe pas.